Bonjour à tous, alors les marchés sont de plus en plus nerveux. On a fait un plus haut sur le CAC 40 la semaine dernière à 7384 points, c'était en début d'année. Et là on est revenu sur des niveaux de 7100, 7120 points. Alors que se passe-t-il? La politique monétaire de la Fed est de plus en plus restrictive alors qu'on attendait 3 hausses des taux cette année. Certains estiment qu'on peut en avoir 4, voire pour d'autres 5 hausses des taux. Il faut dire que l'inflation ne cesse de battre des records, alors pas des records historiques, mais quasiment des records depuis 40 ans. Le PPI notamment, on est sur des niveaux de 9,7%, c'est-à-dire l'indice des prix à la production. Alors la problématique, c'est que quand on a affaire à de l'inflation en économie, on a deux façons de faire. Soit on fait, comme au tournant des années 80, on fait une politique monétaire ultra restrictive. Je vous rappelle qu'au tournant des années 80, le président de la Fed de l'époque, Paul Volcker, avait fortement augmenté les taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui étaient montés autour de 19% aux États-Unis. La grande problématique de ça avait provoqué quoi? Ça avait provoqué du chômage et une très forte récession. Nul doute que Joe Biden, qui est emmêlé avec des soucis de budget, n'a pas du tout envie d'être dans ce cas de figure. L'autre solution, c'est le blocage des prix. Mais là encore, dans un marché de concurrence pure et parfaite, c'est extrêmement compliqué de bloquer les prix, surtout aux États-Unis. Alors, on attend la Fed. La Fed, que peut-elle faire? Augmenter ses taux d'intérêt. Ça a un petit peu surpris les investisseurs parce que certains pensaient encore que l'inflation était transitoire. Et non, il y a vraiment de l'inflation aux États-Unis. Et maintenant, il faudra que Jérôme Powell agisse avec beaucoup de doigté. Il y aura sans doute une hausse des taux dès les 15-16 mars, la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et donc, ces hausses de taux devraient continuer. Alors, ce qui a quand même d'intéressant sur les marchés, c'est que le 10 ans américain reste dans une fourchette de 1,70 à 1,80, comme si les investisseurs quand même qui jouent sur la dette, qui jouent sur l'obligataire, se disent que l'inflation sera transitoire. C'est pour ça que les marchés n'ont pas finalement beaucoup plus décroché, parce qu'après tout, décrocher de 250 points alors qu'on se dit que la politique monétaire va être de plus en plus restrictive aux États-Unis avec sans doute une politique de réduction du bilan de la Fed, ce n'est pas non plus grand-chose. Ce qu'il faut noter, c'est que les flux sont toujours sur les marchés actions. Je vous rappelle que l'année dernière, on a eu 900 milliards de plus. Et là, sur la première semaine de l'année, on a eu quand même plus de 25 milliards sur les fonds actions. C'est plutôt une bonne nouvelle. On est rentré maintenant dans la microéconomie avec la période de bénéfices aux États-Unis, de publication de bénéfices. On attend des publications en hausse de 21%, ça serait le quatrième trimestre consécutif de progression à hauteur de 20% des résultats aux États-Unis. Plutôt une bonne nouvelle, mais on a vu déjà que par exemple sur Citigroup, c'était un petit peu moins bon que prévu, mais attendons de voir parce qu'on est au tout début. La valeur qui a fait la semaine, c'est encore une fois Atos. Nouvelle déception et nouvel avertissement. Finalement, on aura une décroissance organique de moins 2,4% pour Atos sur l'année 2021 avec une marge opérationnelle de 4% et un flux de trésorerie négatif à hauteur de 400 millions d'euros. Le décrochage est très sévère sur Atos qui perd 15%, qui se retrouve à un plus bas depuis 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que l'année 2021 avait été compliquée pour Atos. Je vous rappelle quand même que là, je vous parle d'une rentabilité de 4%, mais en juin de cette année, c'est-à-dire l'année dernière, on attendait une rentabilité entre 9,5 et 9,8%. C'est dire la déception sur ce dossier Atos, difficile de comprendre parce que le secteur informatique explose en ce moment, la transition numérique, il y a beaucoup d'entreprises qui en couvrent dans cette brèche, donc le secteur va bien, mais Atos, à mon avis, il y a un problème vraiment structurel au sein de l'entreprise. Nul doute que Rodolphe Belmer, qui vient d'être nommé, va sans doute faire le ménage. C'est peut-être pour ça qu'il a publié des comptes difficiles pour ce qu'on appelle charger la barque. Donc voilà, en conclusion, on a des marchés de plus en plus hésitants, on a beaucoup de volatilité, je le disais, et puis il me semble que durant les 6 prochains mois, il ne faudra parler que d'inflation et que de hausse des taux. C'est vraiment ça qui va intéresser le marché. Restez quand même prudent parce que je n'exclus pas des à-coups sur l'effet marché financier et pourquoi pas, je le disais cette semaine notamment sur Boursorama mardi, et pourquoi pas un CAC 40 qui irait assez rapidement sous les 7000 points. Voilà, très bon week-end, très bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme.